Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tous bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 9 février, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Apolline, patron des dentistes et ban qui peut souffrir ban maux de dents. Et nous saluons ban Apolline, ban Apollonia. Là, nous en Alexandrie au IIIe siècle. La foule peut crier, la poussière ban ruelle peut lever. Ban la peut traîner une femme âgée et une femme qui respectait pour sur la foi. Sur les dents peut envoler à coups de poing. Sur la mâchoire fin cassée. Je t'alimente d'y fait et de dire régnez de la foi, sinon te pour brûler. Les diazotes, donne-moi une seconde. Et puis, les races l'idée puis de la main, et les êtes lui-même sur les corps dans la flamme. Non pas désespoir, mais pour n'y pas régner le Christ. Depuis ce jour-là, un artiste représente Sainte Apolline avec un tenaille dans la main. Et un fidèle qui souffert rage dedans, doit toujours crier son nom. Sainte Apolline, c'était pas une héroïne d'atelier. Il n'est pas tiré sur la voie de liberté, dans la rumeur de la peur. Mais c'était comme si un médecin de courage pour ban qui peut souffrir encore. Sainte Apolline finit vivre au IIIe siècle, comment nous dire, à une période que l'Empire romain, encore païen, peut traverser par une crise politique et religieuse. Le christianisme, encore minoritaire, est encore régulièrement persécuté. Sainte Apolline appartenait à la communauté chrétienne d'Alexandrie en Égypte, alors l'un des plus grands centres intellectuels du monde antique. La société était marquée par une forte tension entre païens et chrétiens qui souvent s'éclate en violence. Apolline était martyrisée en Alexandrie vers 249 sous l'empereur Philippe l'Arabe et pendant une émeute antichrétienne qui précède la persécution de Dès. Selon un récit ancien, il subit l'arrassement ou bien la fracture sur les dents avant qu'ils soient condamnés au bûcher, au feu. Et lui-même était précipité volontairement dans des faits plutôt qu'il régnait sur la foi. Un récit historique qui finit décrire Apolline comme une vierge âgée, c'est-à-dire une figure respectée mais physiquement fragile, il recevoir un coup au visage jusqu'à perdre sur les dents. Image forte d'une parole que l'on veut faire taire en brisant la bouche qui confesse le Christ. Les temps de Talim dit fait devant lui, soi-disant pour mettre lui à mort, et de demander qu'il régne sur la foi, lui refuser. Je relâche un instant, parce qu'il demande une seconde, et croyant qu'il peut céder, au contraire, rempli de l'esprit, il précipite lui-même dans le feu. Sa geste-là attesté comme étant authentique et fiable, inscrit dans l'histoire. Ce n'était pas une fuite de la vie, mais c'était sa préférence absolue de la fidélité à la proposition pour l'y apostasier, pour l'y blasphémer, pour l'y régner le Christ. Donc, il fait un choix délibéré pour être fidèle à cela foi. Les pères de l'Église, je trouve dans sa geste-là une inspiration spéciale de l'Esprit Saint qui distingue du suicide. Donc, il n'est pas suicidé, mais il répond à l'inspiration de l'Esprit Saint pour montrer le témoignage de cela foi. Parce que ce supplice passe par la dentition, c'est-à-dire sur les dents cassées, arrachées, fracturées. L'Occident représente souvent Sainte Apolline avec un pince et un lait dents, parfois un lait dents doré dans un pendentif. Cette imagerie-là devient un catéchisme populaire sur la fidélité jusqu'à donner sa vie, jusqu'à donner son corps.
le tournant de sa vie lui tenait en quelques secondes de liberté. Face à ce bourreau, il demande un petit moment de réflexion, non pour négocier sa foi, mais pour poser un acte libre. Étant y avancé lui-même au bûcher, il retire à la foule l'illusion du pouvoir total, l'os aux consciences. Il transforme la scène de contrainte en liturgie d'offrande. Il peut offrir lui-même. Les choses liturgiques soulignent que cet acte-là n'est recevable que comme la grâce très rare, un charisme de témoignage pour éviter le reniement, l'apostasie. Contrairement à nombreux martyrs du IIIe siècle, que de ban récits souvent légendaires ou bien tardifs, le martyr d'Apolline, il bénéficiait d'une source de première main. Denise d'Alexandrie, un témoin proche de l'époque, il fit intégrer le récit de ce martyr dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Une œuvre majeure pour la connaissance des premiers siècles du christianisme. Sa conservation historique là est précieuse parce qu'il y offre nous un témoignage crédible et ancien, rare pour cette époque-là, pour sa période-là. Sa crédibilité historique nourrit un culte solide et durable tant en Orient qu'en Occident. Le fait qu'il nous possède un récit fiable permet à la mémoire d'Apolline pour traverser un siècle avec une légitimité renforcée. Il favorise sa vénération dans diverses régions chrétiennes. Sa signe historique-là est donc fondamentale pour la transmission de sa culte et de son exemple de foi. À partir du Moyen-Âge, Sainte Apolline tient invoqué spécifiquement contre la douleur dentaire, un mal très concret et universel. Sa dévotion populaire-là, il vient étendre bien au-delà des cadres strictement religieux et il vient même pénétrer dans une culture profane. Nous retrouvons son image et son nom dans des enseignes des chirurgiens dentistes, l'auban blason, ainsi que dans diverses coutumes locales liées à la santé de la bouche et des dents. Sa dimension de son intercession permet à l'Église pour adopter un langage de proximité avec les souffrants, en touchant un aspect très concret de la vie quotidienne. Mal de dents, de tout le monde nous souffre ça. Et l'Église, dans le sens, donne-nous Sainte Apolline pour nous capables de demander sur l'intercession. Sainte Apolline dit ainsi une figure de compassion incarnée, un pont entre la foi et la réalité humaine. Il renforce le lien entre la spiritualité et les soins du corps. Ce culte, les contribuer pour humaniser la pratique religieuse en reliant aux besoins concrets des fidèles. La foule d'Alexandrie, violente et en colère, doit peut-être comparer aujourd'hui à la dynamique actuelle des réseaux sociaux et des médias. Quand mon opinion est exprimée souvent de manière brusque et collective. Apolline, étant les refuge pour régner sur la foi malgré la pression, il enseigne nous que la liberté de conscience n'est pas consisté à défendre nos égos rigides, mais nous devons rester fidèles à l'esprit, dociles à l'esprit, fidèles à nos convictions profondes jusqu'au bout, même face à l'adversité. Torture qui Apolline finit subir, elle touche la bouche, c'est un lieu symbolique quand nous confessons la foi et quand nous nourrissons la vie. Il rappelle-nous que la souffrance physique, même dans sa forme le plus concrète, comme une rage de dents, n'est pas étrangère à la foi chrétienne. L'Évangile rejoint-nous ainsi dans nos douleurs humaines les plus tangibles, lui offert un sens, une consolation spirituelle face à la souffrance de l'écorce. En tant que patronne des dentistes, Sainte Apolline honore la médecine et tous les soignants. Son culte invite les communautés chrétiennes pour bénir l'art de guérir et pour soutenir ban qui peut apaiser la douleur. Il incarne une pastorale de la consolation, quand la foi et la science sont rencontrées pour le bien-être des personnes, quand il souligne l'importance d'un accompagnement spirituel et humain dans le soin. Sainte Apolline, par sa dessin historique et de compassion, lui offrir un témoignage puissant et accessible. Ces histoires authentiques
nourrir la foi solide, tandis que son intercession contre les douleurs dentaires les rend proches des souffrances humaines concrètes. Aujourd'hui, on peut causer avec la foi sur la liberté intérieure face à une pression sociale, sur la dignité du corps souffrant et la nécessité d'une pastorale attentive aux soignants et aux malades. Sur l'exemple de récentes la source d'inspiration pour vivre la foi dans la réalité quotidienne avec courage, compassion et fidélité. Alors, à nous prier. Sainte Apolline, toi qui la foule fin frapper au visage, mais t'as pas fin régner le nom du Christ. Apprends-nous la liberté intérieure quand l'opinion peut crier plus fort que la vérité. Toi qui nous fais de la vie plutôt qui régner de la foi. Rends-nous fidèles dans l'épreuve, délicats dans la charité, et prompte, rapide, pour nous la bouche confesse le Christ. Intercède pour les malades qui peuvent souffrir de rage de dents ou bien de maladies dans la bouche. Intercède pour les dentistes, pour tous les soignants, qui ont la main viennent l'instrument de miséricorde. Esprit Saint, toi qui rentre dans le cœur d'Apolline, enlève-nous la peur de déplaire et donne-nous pour content la vérité plus que nos conforts. Sainte Apolline, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le pan proche, qui soit l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent,